Donc, c'est un live sur les initiatives positives. Tu es notre deuxième invitée de cette série, Rose, et je te remercie beaucoup d'avoir accepté. Les Merci initiatives à toi. positives, c'est quelque chose qui nous a semblé important et utile chez Agapa de mettre en avant, de mettre en lumière des initiatives qui permettent de sensibiliser sur le vécu des parents, sur le deuil périnatal, et donc du coup de mieux les accompagner. Voilà. Donc, si on t'a invité ce soir, Rose, c'est parce que donc tu es comédienne, artiste, oui, ça c'est sûr, auteure et réalisatrice. Tu es belge, tu vis en ce moment à Bruxelles Ouais. et tu as deux projets sur le deuil périnatal. Donc, une Mhm. exposition qui s'appelle House of Soul et un documentaire qui est en cours de réalisation, qui portera ou pas le même nom, mais en tout cas qui est sur le même thème. Tout à Et, fait. et voilà, donc ces deux projets se nourrissent un peu l'un l'autre. Et moi, j'aimerais savoir comment tu en es arrivé en fait à t'emparer du thème du deuil périnatal et à vouloir le mettre en image. Est-ce que tu peux nous raconter Alors, ça? bah oui, oui. En fait, contrairement à plein d'autres thématiques, en fait, sur lesquelles j'ai l'habitude de travailler, c'est plutôt moi qui, à un moment donné, est soit une espèce d'inspiration, rencontre quelqu'un ou vais un petit peu à la recherche du projet ou de l'idée. Et là, en Mhm. fait, c'est quelque chose qui m'est effectivement arrivé dans la sphère de l'intime, dans la sphère personnelle et qui est venu un petit peu me chercher moi. Oui. En fait, en novembre 2020, on était en deuxième confinement Mhm. et j'ai fait ce qu'on appelle une fausse couche. Oui. Euh, donc, j'étais du coup seule chez moi. Je venais de me séparer du compagnon avec lequel j'étais à l'époque. J'étais pas du tout préparée à l'idée d'être enceinte puisque j'étais sous pilule depuis mes D'accord. 17 ans. Et donc la fausse couche est arrivée à un moment de ma vie qui était déjà assez compliqué, déjà parce qu'on plongeait dans une profonde quand même solitude, Mhm. rupture amoureuse, Mhm. euh, et puis voilà cette grossesse que j'attendais pas du tout, que j'espérais pas du tout, et que j'ai d'ailleurs pas du tout compris. Enfin voilà, donc il y a eu cette espèce de bouleversement de l'état de vie et de mort qui se sont mêlés un petit peu en même temps. Et Oui. ça a été Beaucoup très de choses. compliqué pour moi. Oui, les deux émotions en fait ont été, la vie et la mort se sont en fait très vite mêlées et se sont un petit peu embrouillées. Et en fait, j'ai été plongée dans un état un petit peu de sidération dans les jours et Oui. les semaines qui ont suivi. Euh, j'ai pris conscience qu'en fait, j'avais envie d'être maman, ce que j'osais pas du tout accepter Oui, c'est ça, auparavant. parce que c'était une grossesse surprise, comme tu dis. Tout à fait. Oui. Donc j'ai pris conscience aussi que c'était une envie que j'avais vraiment. Et que j'ai aussi complètement réalisé que c'était clairement une grossesse que j'aurais acceptée et que j'aurais conservée si elle s'était pas arrêtée brutalement dans les Oui. premières semaines, dans les premiers mois. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que très vite, j'ai eu 1 milliard de questions qui sont venues comme ça me parasiter. Je n'arrivais pas à Mhm. comprendre pourquoi j'étais dans un état de deuil, enfin de ce qui Oui. pour moi s'apparentait au deuil. Pourquoi est-ce que j'avais l'impression de laisser partir quelqu'un alors que c'était pas encore quelqu'un? Mhm. Enfin, plein de questions auxquelles j'étais pas du tout préparée. Oui. Et pour être tout à fait honnête, j'avais pas du tout l'impression que, enfin, c'est complètement stupide de dire ça, mais je pense qu'il y a quand même plein de femmes qui disent ça. Je pensais pas qu'une fausse couche pouvait m'arriver. Mhm. Je pensais, enfin, C'est ça. en fait, je sais pas pourquoi, Ça arrive qu'aux autres, quoi. en fait, oui, en fait, c'est même pas que ça arrive qu'aux autres, c'est qu'en fait, c'était pas dans ma grille de lecture. C'était Mhm. pas dans la grille des choses envisageables. Et en fait, tous ces trucs, en fait, toutes ces questions, toutes ces choses qui m'ont traversée m'ont donné envie, en fait, de donner la parole à d'autres parents, des mamans, des Oui. papas, et en fait, d'aller poser la question à d'autres personnes. Parce que j'avais besoin de comprendre ce que je traversais et aussi parce que tout de suite, je me suis dit, il y a un truc là je sais pas, j'ai senti qu'il y avait quelque chose il fallait que je creuse. Oui. Donc, en fait, Tu très voulais te mettre vite, en, oui. excuse-moi, tu voulais te mettre en lien avec ses parents pour pouvoir discuter toi-même de ce que tu vivais ou pour pouvoir Non, comprendre en fait quelles étaient ces émotions qui te traversaient et qui traversaient peut-être d'autres parents? non, d'abord, c'était pas du tout par rapport à moi parce que d'ailleurs, là, il y a
plein de parents que j'ai commencé à interroger qui n'ont pas forcément posé la question sur mon histoire à moi, D'accord. et à qui j'ai pas forcément d'ailleurs raconté ce qui m'était arrivé. Non, c'est que ces questions étaient trop importantes pour les laisser sans réponse, mais pas Mhm. forcément par rapport à mon histoire à moi, mais j'avais un besoin d'écho. Oui. Et j'ai aussi très vite eu l'intuition qu'il y avait quelque chose qui se jouait euh, dans un espèce de non-dit que j'ai senti très vite. Pourtant, j'ai une famille, enfin, qui est une famille qui est très présente, qui est Mhm. avec, enfin, j'ai une maman et un frère avec qui on parle de tout. Mais dans la sphère un peu plus large, j'ai quand même très vite senti qu'il y avait pas mal de choses où ça ripait un petit peu. Et ça m'a Ouais. intriguée, en fait. Et c'est ça, en Tu, fait, tu qui en, a vraiment. Mm. tu en as parlé de ton arrêt naturel de grossesse autour de toi? Alors, bah, dans les premiers temps, oui, à mes très, très, très proches, oui. Ouais, ouais. Euh, et puis, c'est venu au fur et à mesure. Bon, et D'accord. forcément, quand j'ai commencé à vouloir interroger des parents, donc c'est arrivé, j'ai commencé à faire les entretiens 2 mois plus tard, donc en janvier. Bah forcément, j'ai d'abord fait, on est en plein confinement, donc j'ai fait des appels sur les réseaux sociaux. Donc il y a aussi des gens qui se sont posé la question de qui se sont posé la question de Mhm. pourquoi je m'interrogeais sur cette thématique, qui Ouais. étaient des proches, voilà, qui n'avaient pas forcément eu accès à mon intimité à ce moment-là, qui m'ont questionné. Euh, Moi, j'ai pas, enfin, le désir de déballage, il fait pas partie de mon tempérament. Mais par Ouais, contre, ouais. j'ai Ok. aucune pudeur à vraiment mettre les pieds dans le plat s'il faut mettre les pieds dans le plat. Mhm. Donc c'était plus à ce niveau-là. Et donc voilà, au mois de janvier, j'ai commencé à entrer en contact avec des parents, donc des mamans et des papas qui avaient vécu des grossesses arrêtées, alors comme moi, de façon précoce, donc dans les premiers Ouais. mois de la grossesse, ou plus tardivement. Ouais. Euh, et donc ça Tu a as duré recueilli leurs plusieurs mois. témoignages? Tout à fait. Ouais. À distance d'abord, puisqu'on était Ouais. encore en confinement. Euh, Ça a été une période qui a été absolument très dense parce qu'il pouvait m'arriver de recueillir 4 à 5 témoignages par jour. Donc, c'est des témoignages entre 1 heure et 1 heure et demie. Ouais. Ah oui. Euh, alors, même s'il y a une maman qui m'a très justement dit, il y a pas de compète dans la douleur. C'est-à-dire que Il n'y a pas elle de est une, hiérarchie dans la douleur. voilà, il n'y a pas de hiérarchie. C'est une maman merveilleuse qui a perdu une petite fille très tardivement dans sa grossesse, Mhm. donc qui, à mon sens, a beaucoup plus de légitimité que moi, qui est perdu un enfant très tôt. Mais bon, bref, qui elle me dit, il n'y a pas de hiérarchie, donc il y a pas de compète. Parce que moi, j'étais un petit peu mal à l'aise aussi au début Mhm. de vouloir quelque part comparer mon vécu au vécu de maman qui avait accouché d'un bébé mort dans les derniers mois de leur grossesse. Et ça a été magnifique tous ces échanges parce que elles m'ont rappelé, mais en fait, on pleure un Mhm. enfant qui n'a peut-être pas été encore constitué complètement comme un enfant, mais on a la même, voilà, on a été maman à un endroit. Il y a eu quelque chose Ouais. qui s'est passé et on a la même perte qui nous anime. Donc voilà, ça c'était dans les C'est premiers très temps. juste. Enfin, Et puis après, ouais. oui, 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 oui. C'est tout à fait vrai ce qu'elle dit. Oui, oui, mais On bon, pleure ouais, ouais. voilà, moi qui arrive avec simplement mon vécu et mon envie d'aller questionner, voilà, ça me heurte beaucoup parce que, voilà, je pense qu'à différents degrés, on est parfois questionné sur notre légitimité à parler des Ouais. choses aussi. Ouais. Et puis en fait, dès que ça a été possible, j'ai rencontré des mamans en présentiel à Bruxelles. Ouais. Et à la fin des entretiens, j'ai décidé, avec la complicité de ma photographe et de ma chef opératrice, de prendre leur ventre en photo. D'accord. Pourquoi? Parce que pour moi déjà, il y avait l'idée globalement d'une trace qui reste dans le corps de la Mhm. femme, une trace invisible, euh, invisible du monde, invisible Ouais. de la société, mais pourtant tellement présente et tellement réelle à plein d'endroits différents que j'avais envie à un moment donné de pouvoir rendre la place euh, C'est à ces ça. Tu ventres. dis, tu voulais pouvoir rendre
l'invisible visible. Ouais. Et Ouais. j'ai bien aimé cette phrase. Et Mhm. tu parles aussi d'étincelles de vie qui ont traversé le corps de ces femmes, qui marquent leur cœur de Mhm. manière indélébile. Mhm. Mhm. Et effectivement, tu avais Bah, déjà c'est pas l'idée pour. de l'exposition à ce moment-là? Non, en fait, depuis que je suis ado, moi, j'adore les nombrils. Je suis passionnée par les D'accord. nombrils et les ventres. Ouais. J'ai toujours trouvé ça absolument sublime, mais j'avais toujours eu l'idée de faire un projet photo autour de ça, mais sans pouvoir vraiment le concrétiser. Enfin, surtout D'accord. parce que je suis quelqu'un qui, pour concrétiser les choses, a quand même besoin qu'il y ait un sens un petit peu derrière. Et c'est vrai que quand il m'est arrivé, enfin, cette grossesse arrêtée et que j'ai commencé à faire les premiers entretiens, le projet photo qui s'appelait déjà House of Souls Mhm. dans mon envie D'accord. d'adolescente. Est revenu un petit peu me rattraper et en fait j'ai compris que parfois les idées nous arrivent très tôt et elles sont pas encore au bon moment et puis qu'en fait il y a le moment d'après où voilà, c'est le moment de les mettre en Elles lumière mûrissent, c'est ça. et que là Maison des âmes, enfin quel nom plus merveilleux que celui-là pour faire passer ce projet et pour mettre en évidence des ventres qui avaient été traversés par des étincelles de vie, par des petites ou moyennes ou longues vies. Mm. Euh, il y avait une justesse là dans le propos qui était, enfin voilà, le fond rencontrait la forme, quoi. Donc, Mhm. Mm. ça a été un petit peu une évidence. D'accord. Donc, tu as pris en photo les ventres de ces femmes que tu as Mhm, interrogées. mhm. Euh, elles, c'était naturel pour elles de montrer justement ce ventre dans lequel, enfin, c'est naturel. Ça a dû être difficile, j'imagine, comme démarche. Comment est-ce qu'elles ont réagi, ces femmes? Alors, c'était un moment qui était, bah, forcément, sans doute assez intime, puisque il est quand même très rare de relever son t-shirt pour dévoiler son ventre. Ça fait quand même partie des régions assez privées. Mhm. Euh, C'était des moments extrêmement délicats et très beaux. Euh, Parce que parfois, il arrivait que l'arrêt de grossesse se soit fait très peu avant la prise de la photographie. Parfois, D'accord. pas du tout. C'est-à-dire que j'ai pris des photos de ventre de femmes qui racontaient l'histoire de leur perte qui était arrivée 15 ans parfois auparavant. Ok. Et là n'était pas le propos. Le propos était de pouvoir rendre la légitimité aussi de leur histoire et de leur Ouais. vécu et Ouais. de cette vie dans le ventre qui a eu lieu à un moment donné et qui finalement ne s'arrête pas dans le temps. Euh, C'était extrêmement émouvant en fait, je pense, autant pour elle que pour nous au niveau de l'équipe technique. Euh, Très doux et j'espère qu'on a été suffisamment délicate pour pouvoir et je pense qu'on l'a été, mais pour pouvoir justement amener ça d'une façon bienveillante. Et ce qui est super chouette, c'est que tous les retours, en tout cas que j'en ai eu après coup de ces femmes, c'est que ça a participé à leur parcours de deuil. D'accord. Euh, ouais, ou en tout cas le fait d'avoir enfin montré le ventre, parfois extrêmement marqué aussi de Ouais. la grossesse, etc., a vraiment participé à cette autorisation aussi qu'elles se faisaient parfois de libérer leurs paroles et Ouais. d'avoir en fait un auditoire. Ouais, ouais. Et puis de Même lui, reconnaître hum, l'existence en fait de ce bébé qu'elles hum, avaient porté. ouais, ouais, tout C'est à fait, important ouais. d'être reconnu dans son deuil et de Mhm, reconnaître justement mhm, l'existence de ces bébés. Donc donc tu as photographié ces ventres, enfin leur ventre, tu as recueilli ouais, leurs témoignages et, mhm, hum, et donc tu en as conçu une exposition ouais. euh, qui a déjà été mis en scène, comment on dit, non, exposé deux fois. Exposé deux Oui. fois, ouais. Donc deux fois à Bruxelles, Ouais, dans deux lieux assez différents. Un ouais. lieu qui t'est cher, qui a permis vraiment une immersion. Enfin, voilà, je veux bien que tu nous racontes les deux lieux très Oui. différents et du coup les deux publics aussi très différents Mhm, qui ont été exposés à toutes ces photographies. mhm. Bon, d'abord, on a fait ça dans un lieu qui m'est cher, effectivement, puisque c'est un endroit que je co-gère avec mon frère, qui est un centre de flottaison. Euh, Oui.
donc en plein cœur de Bruxelles, qui s'appelle Sea of Clouds, qui est pas du tout un lieu d'exposition, qui est un lieu où d'habitude on expérimente ce qu'on appelle l'isolation sensorielle, c'est-à-dire qu'on va dans un bassin et on flotte. Alors l'expérience qu'on peut vivre dans ce genre de bassin, c'est un petit peu celle qui peut être comparée au bébé dans le ventre de la mère. Alors pour moi, évidemment, avoir l'opportunité d'exposer ce projet dans cet endroit, il y avait évidemment un sens derrière, puisqu'il y a une symbolique quand même qui était assez chouette et assez présente. Aussi dans cette maternité et dans ce lieu qui appelle un petit peu à ça. Donc ça, c'est effectivement le premier endroit où j'ai exposé en janvier pour 2 jours, pour un week-end, qui a permis déjà aux parents qui avaient participé au projet, enfin en tout cas à certains parents, de pouvoir visiter l'exposition, de pouvoir se rencontrer. Pour ceux qui habitaient pas trop loin de la Belgique, pouvoir avoir un vrai espace d'échange qui était vraiment chouette et pendant 2 jours de pouvoir accueillir une centaine de personnes qui étaient globalement plus ou moins de près ou de loin attirées par la thématique. Alors soit parce qu'ils l'avaient vécu ou parce que quelqu'un l'avait vécu, voilà, ou des gens qui ils étaient au courant de ce qu'ils venaient voir. Voilà, c'est ça. Et puis j'ai eu l'opportunité d'exposer au Grand Hospice dans la chapelle, toujours à Bruxelles, pour 2 semaines et demie, entre octobre et novembre. Alors là déjà c'était un lieu qui était déjà il y a quelques étranger. semaines, hein, c'est ça. Tout à fait. Oui, c'était il y a quelques semaines, qui était étranger aussi à ma sphère personnelle, on va dire. Et qui là m'a permis aussi de davantage accueillir des spectateurs, des visiteurs qui étaient parfois complètement étrangers à la thématique et où il y avait parfois même Tu m'as expliqué, c'est un lieu de passage en fait, la chapelle du Grand Hospice. Donc au gré de leur déambulation, il y a des spectateurs qui sont tombés sur des visiteurs qui sont tombés sur ton exposition sans savoir du tout à quoi ils allaient, ce qu'ils allaient voir. Ouais, ce qui était une volonté de ma part déjà depuis le début. Pourquoi? Parce que je pense que j'ai eu envie de me battre aussi pour ce projet, pour un désir de conscientisation collective. Je suis absolument ravie à chaque fois qu'il y ait des gens qui sont des parents, des sages-femmes, peu importe, des gens qui sont touchés de près par la thématique, qui m'envoient leurs témoignages et qui, chez qui ça provoque une réaction extrêmement positive et qui sont hyper dans la gratitude de pouvoir revoir le projet. Mais je crois que mon envie quand même derrière était d'arriver à créer un petit peu des déclencheurs chez le spectateur lambda, on va dire, qui peut-être même ne sait pas ce que signifie deuil périnatal, ce qui était aussi mon cas, moi, avant de traverser ce que j'ai traversé. T'étais pas spécialement concernée par, c'est ça, à part les ventres. Pas du tout. Non. Le deuil périnatal, Non, pas du tout. Donc en fait, ça a pour moi un vrai sens de pouvoir aller chercher ce type de public parce que je pense qu'il peut aussi y avoir une amélioration collective et dans la meilleure prise en charge, la meilleure écoute, une meilleure tolérance, une meilleure bienveillance pour les parents qui sont confrontés à ce type de deuil. Si justement au niveau collectif, il y a peut-être moins de tabous et il y a plus de personnes qui sont conscientisées, je veux dire, d'une façon comme ça. Et donc là, au Grand Hospice, ce qui était très chouette pour moi, c'est de voir que le projet rencontre des gens extrêmement différents et chez qui ça peut parfois provoquer une certaine prise de conscience mais en fait j'avais pas conscience de ce que ça pouvait être. Ma belle-sœur a vécu ça, en fait j'aurais peut-être dû réagir différemment. Si j'avais su, j'ai eu une petite amie il y a 15 ans qui a fait une fausse couche et je l'ai quittée et en fait pour moi c'était rien et en fait là je me sens le besoin de la recontacter pour lui demander si elle a pas trop mal vécu. Enfin voilà, il y a eu quand même des trucs qui se sont passés qui étaient assez dingues, de gens qui
et je trouve ça assez chouette et assez beau de pouvoir se dire que même X années après, ça peut provoquer des, Mhm. des prises de conscience et des conscientisations, quoi. Mm. Ouais, ouais, c'est ça. Tu as eu des témoins. Finalement, tu as suscité des émotions chez les visiteurs, chez les spectateurs, euh, bah, que tu cherchais. Enfin, tu voulais les faire Oui, enfin, réagir en sur fait, cette c'est pas moi, thématique. hein. C'est pas moi qui ai suscité ça. C'est clairement les C'est témoignages des les. parents Ouais. que j'ai interrogés. Moi, je suis pour rien. Je suis juste Mais c'était le ta messager. démarche. Oui. Oui, mais C'était. franchement, non, voilà, redonnons à César ce qui appartient à César. Et, Mais hmm. et qu'en est-il des pères? Est-ce que tu as interrogé des papas? Alors oui, j'ai La place de rencontré l'homme quelques papas. dans ton projet. Oui, Je pense que sur cette main, ça se tient assez bien le nombre de papas d'accord. que j'ai réussi à interroger. Alors, c'est Oui. pas du tout une volonté pour moi de faire d'interroger que des femmes, au contraire. Mhm. Mais il se trouve que ça a été assez compliqué de pouvoir recueillir la parole des papas. Heureusement, j'ai eu quelques hommes qui se sont prêtés à l'exercice Oui. et qui ont été extrêmement généreux et d'ailleurs avec qui je vais continuer de travailler sur le film documentaire pour la plupart. Euh, mais c'est vrai que voilà, je ne me l'explique. Enfin, si je me l'explique évidemment, mais j'allais dire que je me l'explique pas. Mais il y a une partie de moi quand même qui se l'explique pas. J'aurais aimé qu'il y ait plus de papas en fait qui Qui acceptent participe. de Oui. parler parce que pour moi, enfin, je fais pas partie de ces gens. Après, je, enfin, je n'ai pas du tout, je veux pas du tout dire que j'ai la science infuse par rapport au deuil périnatal et par rapport à quoi que ce soit par rapport à ça. Je n'exprime que mon avis personnel et voilà. Mais j'estime que la parole des pères est vraiment tout aussi importante que celle des mères euh, pour des raisons différentes, parce qu'évidemment le rapport à la perte est complètement différent. Mais en tout cas pour moi, Mhm. ce sont des témoignages qui m'intéressent au moins autant. Bien sûr. Euh, Ça a été très très compliqué D'accord. de, d'avoir des témoignages filmés ou audio, Mhm. écrits un petit Mhm. peu plus, mais Mhm. voilà, le rapport à la verbalisation peut-être un petit peu direct a été assez compliqué. Et ça l'est encore Et, pour est-ce- le film. et ça l'est encore justement. J'allais te demander, est-ce qu'en Ouais. un an, 2 ans, les lignes ont un peu Hmm. bougé? Parce que c'est quand même un sujet dont on parle de plus en plus. Enfin, en France, en tout cas, Hmm. Ouais. je ne sais pas si en Belgique c'est la même chose, mais t'as pas le sentiment que ça a fait bouger les lignes sur. Si, je crois que ça fait bouger les lignes, mais c'est voilà, c'est mon avis, mais je crois qu'il y a encore peut-être beaucoup d'hommes aussi qui sont enfermés dans des formes de conditionnement Mhm. sociétal, éducationnel. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut le verbaliser, mais en tout cas qui leur offrent pas forcément l'opportunité de pouvoir Exprimer déposer leur. leur douleur, Mhm. avoir l'espace aussi de pouvoir le faire, peut-être. Mhm. Alors chez Peut-être Agapal, aussi, on organise des cafés rencontres je sais, et spécialement je l'ai vu, réservés aux papas. j'ai vu que vous en aviez au mois de janvier. D'ailleurs, voilà, Exactement. Il y en a un le j'ai vu, 26 j'ai vu ça. janvier. Ouais, j'ai vu ça. Je trouve ça super d'ailleurs de pouvoir le faire. Mais non, mais peut-être aussi que la non-légitimité, on en parlait tout à l'heure, tu vois, de pas le traverser dans leur corps. Dans leur corps, exactement. Moi, c'est quelque chose que j'ai entendu pas mal. Euh, enfin, dans ce que les hommes avec qui j'ai pu parler, c'est finalement on le traverse pas dans notre corps, donc Mm. peut-être qu'en fait on a peut-être pas autant de, de, de légitimité à pouvoir vraiment en parler, ce qui Mhm. pour moi n'est pas du tout enfin mon Oui. sentiment. Je pense que ça se Mhm. joue voilà. Mais donc non, D'accord. j'ai autant de mal à entrer avec les pères aujourd'hui qu'il y a 2 ans. En contact D'accord. avec eux qu'il y a 2 ans, ouais, clairement. OK. Et donc, ça nous amène à parler du documentaire que tu es en train de réaliser. Donc, Mhm. voilà, tu vas travailler avec les mêmes personnes qui ont témoigné sur l'exposition ou Non, c'est. pas que. Alors, D'accord. pas que pourquoi? Oui, il y a des gens effectivement avec qui je vais continuer le travail parce que ça a été des Mhm. vraies rencontres humaines.
parce que aussi pour moi, c'est à mon sens euh, des, des parents qui ont aussi choisi d'accueillir ce chemin de deuil comme un chemin aussi de résilience. Et donc pour moi, il y a Oui, aussi une vraie, enfin quelque chose que j'ai envie de transmettre aussi dans ce film, c'est ça. dans l'acte C'est de ce que tu as envie de transformation. montrer. Hein. Oui. Non, en fait, j'ai envie de Pas mettre que. les pieds dedans, donc Quel est le dans pitch en fait de ton documentaire? non, alors le pitch, je sais pas si je vais pouvoir le pitcher comme ça, mais en tout cas, j'ai envie vraiment de pas, qu'il n'y ait pas de tabou sur, dans un premier temps, sur ce qu'est un deuil périnatal, sur Mhm. ce qu'est une grossesse arrêtée de façon précoce, sur ce qu'est un accouchement d'un bébé mort. Ça, c'est la première chose que j'ai envie de dire. Je vais pas faire semblant que ces actes-là sont pas des choses absolument traumatiques. Mhm. Voilà. La deuxième chose, c'est que il y a un chemin qui est fait par les parents par la suite, qui, dans la plupart des cas, est absolument grandiose et qui, pour moi, font d'eux des super-héros, Mhm. malgré eux. Mais aussi parce que beaucoup d'entre eux accueillent enfin, accueillent cette perte comme un acte de résilience et comme une possibilité de transformation. Et ça, c'est un truc que Mhm. j'ai vraiment voulu avoir déjà dans l'exposition et vers lequel j'ai envie de tendre pour le film documentaire. Donc, il y a beaucoup de parents que j'ai eu la chance de rencontrer, avec qui je vais continuer de travailler. Et puis, il y a effectivement quand même quelque chose à laquelle je me suis confrontée à l'exposition, c'est que je trouvais que j'avais pas été assez à la rencontre euh, de différents types de publics. Alors, c'est pas parce que ça a été un choix de ma part, au contraire, hein. Mais j'aimerais que pour le film de documentaire, ça soit un réel reflet sociétal Oui, de la société dans laquelle on est aujourd'hui en 2022. oui. Alors, je sais pas comment le dire pour bien le dire, mais en tout cas, j'ai pas envie que ça soit, je vais être très cash sur comment je vais le prononcer, mais j'ai pas envie que ça soit un film qui s'adresse qu'aux trentenaires blonds, bourgeois ou belges, franco-belges, enfin, voilà. J'ai envie que ça soit un vrai film qui parle à la société réelle voilà, telle qu'on la vit aujourd'hui Oui. et telle que moi aussi je veux la transmettre, à mes enfants, etc. Mhm. Donc, ce que j'ai commencé à entreprendre là pour le film, c'est effectivement aller à la rencontre de personnes issues de différentes communautés religieuses, Oui. d'origines différentes, de différents milieux, Mhm. Mhm. parfois en situation de précarité aussi, au moment du deuil, etc., etc., Mhm. etc. De vraiment me concentrer sur ça parce que je Que ce soit refuse que ça soit un xème film, enfin, lyophilisé. Voilà, c'est pas mhm. l'enjeu. Et c'est pas pour ça que je Un fais du reflet de la cinéma. société, tu veux. Ouais, Ouais. tout à fait. Mhm. Ouais. Et que ça parle au maximum de gens, Ouais. que ça aide le Et maximum de personnes. c'est ça, C'est, montrer quel est le chemin en fait ouais. de transformation, comme tu disais, de résilience, Mhm, euh, mhm. qui est Ouais, souvent grandiose, hein, pour reprendre tes ouais. mots. Mhm. Euh, des vrais changements de vie suite à des drames. Mhm. Ouais. Alors de quoi voilà, j'avais une question à te poser euh, enfin plusieurs questions. Hein. Toi, d'une manière personnelle, est-ce que ces projets artistiques t'ont aidé sur ton propre chemin de deuil? Inévitablement, oui. Ouais. Euh, et inévitablement, pourquoi? Parce que il est clair que quand j'ai commencé à travailler sur l'expo et que j'étais encore seule chez moi 2 mois après la fausse couche, comme je te le disais, de parfois avoir 4 entretiens par journée Mhm. d'1 heure ou d'1 h 30 de maman ou de papa qui me racontent en détail la façon dont ils ont perdu leur bébé, l'enterrement, le rapport aux proches, etc. Il est clair qu'il y a eu plusieurs fois où, heureusement que le téléphone et Internet existent pour que je puisse déposer mes propres pleurs chez ma maman Ouais. ou chez des amis proches. Mhm. Ça a été à la fois extrêmement douloureux de me confronter à ça de façon très violente,
Et en même temps, ça a été extrêmement résilient et je pense que j'ai fait des bonds de géants euh, parce que j'ai vu aussi qu'ils avaient survécu Oui. à tout ça. Mm. Tu as pu te Euh, projeter dans l'après, en fait. ouais, ouais, Ouais. ouais, 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 clairement. important de voir aussi quelle est l'évolution, en fait, de Ouais. cet état de sidération dont tu parlais, de cet état de Hmm. deuil. Oui, oui. Ouais. Et puis aussi de pouvoir sortir de la perte personnelle pour en faire un Oui. combat pacifique, hein. Mais mais voilà, de pouvoir Un engagement. euh, ouais, Ouais. ouais. Et alors, justement, de quoi es-tu le plus fier dans cette expo, dans ces projets, dans ce documentaire? S'il y a une Bah, le fierté à documentaire, je retirer. peux pas encore le documentaire, j'en Ouais. suis pas encore fière parce qu'il n'est pas encore là, mais euh, je crois que je suis fière. Je sais pas, il y a plusieurs choses il y a un truc qui me touche énormément, c'est quand les parents que j'ai interviewés pour l'expo me transmettent des messages de leurs avancées, alors que ça soit Mm. des nouvelles grossesses parfois, des nouveaux bébés ou des changements de vie professionnelle. Ça me rend extrêmement fière de me rendre compte qu'à un moment donné, il y a une rencontre humaine suffisamment forte pour déclencher d'autres choses et qu'en Ouais. fait, euh, l'échange est encore envie de se faire après coup. Alors que Mm. parfois, c'est des gens que j'ai interviewés qu'une fois ou que j'ai Ouais. entendu Ouais. peut-être que 2 fois et que Ouais. rencontrés une fois physiquement. Ça a été un moment Euh, fort, ouais, ça intense me rend pour. fière parce que ça a changé quelque chose chez moi et ça a changé quelque chose chez eux. Et je pense que c'est à mon sens ce que je recherche dans ma vie, c'est Mhm. l'acte de transformation par la rencontre aussi. Mhm. Et il y a un truc clairement qui me rend fière dans ce projet d'expo, c'est que je vois à quel point c'est un, un bien-être et une joie parfois hyper profonde chez les parents de voir que le prénom de leur enfant existe Ouais. C'est dans un ça. lieu quelque part. Oui. On n'en a pas parlé et en fait, dans l'exposition, il y a beaucoup de matières différentes. Il y a des témoignages Ouais. écrits, il y a des photographies. Et il y a Mhm. aussi ce qu'on appelle, ce que tu as appelé le mur des étincelles. Ouais. Euh, est-ce que, Mhm. est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce mur des étincelles? Mais alors, le mur des étincelles, c'est que j'ai pris l'habitude à chaque fin d'entretien de demander le prénom ou les prénoms du ou des enfants perdus. Oui. Et lorsque, avec mon assistante et le monteur qui a fait les extraits vidéo, on a mis bout à bout tous ces prénoms ou tous ces mots-clés, parce que parfois ce ne sont pas des prénoms, enfin pas des Mhm. prénoms qu'on pourrait donner à un enfant, voilà, c'est des surnoms. Je me suis dit, il faut faire un mur de tout, les avoir inscrits quelque part, et qu'à chaque fois en fait que l'expo voyage, il y ait les prénoms, les premiers prénoms, et aussi que les Mm. visiteurs puissent rajouter les C'est prénoms de ça. leurs étincelles. Ouais. Euh, Et avoir un de petit peu fait, ce mur de. ils ont Il s'est- participé, les visiteurs? Ouais, ouais. Alors Ok. à la première expo, c'est pas une idée que j'avais mis en place. C'est mon frère, à vrai dire, qui me l'a suggéré, parce qu'il y avait Ouais. des papiers blancs, mais j'avais pas notifié en fait la possibilité aux gens d'ajouter leur prénom. Mon frère Mhm. m'avait dit, je pense que tu dois le noter en fait pour que les gens se sentent la possibilité de le faire. Et donc Ouais. pour la deuxième session, je l'ai clairement noté et il y a eu pas mal de prénoms qui ont été ajoutés. Ouais. Donc, ces bébés-là existent Euh, aux yeux ouais, des autres. et Mhm. existeront pour les prochaines sessions. Et ça, c'est hyper, ouais, c'est Ouais. hyper beau pour moi de voir ça grandir. C'est comme un arbre de famille en fait. Ouais. 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 Ah, Ça c'est existe à super. un endroit. Mhm. Mm. Et donc, cette exposition, maintenant, elle peut voyager ailleurs. Elle doit. Elle doit voyager ailleurs. Donc voilà. Donc, enfin, comment est-ce qu'on peut t'aider? Est-ce qu'il y a des choses que ceux et celles qui visionnent ce live peuvent faire pour t'aider? Est-ce que dis-nous tout. Ouais. Alors, bah, la première chose à faire, enfin,
pour aider le projet, en tout cas, ça peut être déjà des choses très simples qui coûtent absolument rien, c'est-à-dire de s'abonner au compte de l'expo, qui n'est pas le compte avec lequel je fais le live là, mais qui est House of Souls, qui se trouve très facilement sur Instagram. Pourquoi? Parce que c'est déjà l'endroit, c'est l'endroit où je remets vraiment toutes les infos. La deuxième chose, c'est que si on possède un lieu où l'expo pourrait vivre n'importe où, puisque là j'ai eu des propositions en France et dans d'autres pays limitrophes de la Belgique, mais voilà, donc si on possède un lieu, c'est de me contacter par email, peu importe, pour me proposer l'endroit. Mon objectif étant que l'expo s'exporte le plus possible et aille à la rencontre des parents. Il y a une troisième chose qui est possible, c'est de faire un don à la SBL. La SBL, c'est en Belgique, c'est l'association en fait que j'ai créée qui porte le prénom du bébé que j'ai perdu, donc la SBL Lou, qui est la SBL que j'ai créée moi quand j'ai commencé à travailler sur l'expo. Pourquoi faire un don? Parce qu'en fait, pour l'instant, l'expo, elle s'est faite uniquement grâce à des dons privés. Et ça doit pas être facile de trouver des financements pour ce genre de thématique. Donc moi j'aimerais bien pouvoir que ça puisse pouvoir continuer de travailler et d'exporter cette expo, mais voilà, j'aimerais que ça puisse se faire un peu plus sereinement. Et le domaine financier aussi, un domaine qui contrôle certaines choses. C'est ça. Donc voilà, ça c'est un petit peu les différents vecteurs, les différents médias qui peuvent permettre de soutenir le ou les projets. Oui. Et puis je crois que tu as des appels à témoins, mais que je publierai sur le compte Agapa. Ok, très bien. Est-ce que, je vois, il y a un commentaire. Tu peux être fière de toi, Rose, et c'est tout à fait. Oui, mais c'est Sarah. Sarah, c'est une des mamans, une des merveilleuses mamans que j'ai eu la chance d'interroger pour l'expo, qui a été, je pense, la première à me contacter et avec qui je continue de travailler sur le film documentaire. Et qui est une maman absolument merveilleuse avec une histoire aussi bouleversante. Donc oui, j'ai vu son petit mot, j'ai fait son Elle est là connectée. Je l'ai vu. Bon, écoute, un très grand merci, Rose. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux ajouter non, je te remercie vraiment de cette opportunité de mise en avant et puis je trouve ça hyper chouette en fait de mettre en avant des initiatives positives parce que je pense que plus j'en lis et plus j'en vois sur le deuil périnatal, plus je pense qu'on a besoin en fait de ce type de mise en lumière. Et moi, c'est un petit peu l'écho que j'ai aussi de la part des parents que j'interroge. Donc, je trouve ça super chouette que ça soit mis en place. Donc, je te remercie de donner d'autres idées, de vraiment de mettre en mouvement tout ça, quoi. Donc, merci à toi d'avoir participé. Avec grand plaisir. Le live sera disponible en replay sur le compte Agapa, sur ton compte si tu veux le partager, et puis sur la chaîne YouTube d'Agapa également. Merci à toi. Merci à tous ceux et celles qui nous ont regardés. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.